Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans la politique italienne pour comprendre comment Giorgia Meloni, à la tête du gouvernement italien, navigue dans les eaux turbulentes de la politique européenne. Depuis son entrée en fonction en octobre 2022, de nombreuses inquiétudes ont émergé concernant une possible dérive eurosceptique de l'Italie. Mais 2 ans plus tard, ces craintes semblent largement non fondées. Meloni a su équilibrer pragmatisme et idéologie, en s'alignant avec les politiques de son prédécesseur, Mario Draghi, tout en poursuivant un agenda conservateur sur des sujets moins surveillés par Bruxelles. Comment a-t-elle réussi à maintenir la stabilité en interne, tout en gérant des relations complexes avec ses partenaires européens et internationaux? Quels sont les défis économiques et politiques qui se profilent à l'horizon? Cette semaine, chez Terra Bellum, l'Italie sur la route de la croissance et de la prospérité. Terra Bellum lance son podcast d'actualité internationale. Si vous souhaitez être tenu au courant des dernières avancées politiques, économiques et sociales qui influencent le monde en moins de 10 minutes, n'hésitez pas à suivre ce podcast, publié chaque semaine et disponible sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Lorsqu'elle a pris ses fonctions en octobre 2022, Giorgia Meloni a surpris beaucoup de monde en s'alignant sur les politiques de son prédécesseur Mario Draghi, plutôt qu'en adoptant une ligne dure et eurosceptique. L'un des aspects les plus marquants de cette approche a été son soutien ferme à l'Ukraine dans le conflit contre la Russie. Depuis le début de l'invasion russe, l'Italie, sous Meloni, a envoyé plus de 500 millions d'euros d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, soulignant son engagement envers l'OTAN. Cependant, loin derrière les 12,5 milliards promis ou envoyés par le Royaume-Uni depuis le début de ce conflit. En mai 2023, Meloni a également pris la décision de sortir l'Italie de l'initiative de la nouvelle route de la soie. L'Italie était jusque-là le seul pays du G7 membre de l'initiative. Une façon de rassurer les États-Unis dans un contexte de guerre économique avec la Chine et de redéfinir les relations commerciales du pays. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à diversifier les partenariats économiques et à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Pour autant, Meloni a cherché à tempérer son retrait de l'initiative lors d'une visite de 5 jours en juillet 2024 pour redéfinir le partenariat économique et laisser une porte ouverte aux entreprises italiennes. Dans le cadre de cette stratégie, l'Italie a cherché à revitaliser son rôle en Méditerranée et en Afrique du Nord. D'abord dans le contexte de guerre en Ukraine, puis en juillet 2022, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Italie, dépassant la Russie, qui représentait auparavant 45% des importations gazières italiennes. Aussi, en janvier 2023, Meloni a signé un accord énergétique majeur avec la Libye, d'une valeur de 8 milliards d'euros, visant à sécuriser des approvisionnements en gaz naturel pour l'Italie et l'Europe. Le projet vise à produire entre 750 et 800 millions de mètres cubes de gaz par jour à partir de 2026. Il permettra de répondre à la majorité des besoins libyens en gaz, un tiers de la production destinée à l'exportation vers l'Italie. L'objectif est à terme de transformer le pays en zone de transit énergétique à destination de l'Europe et renforcer la position de l'Italie en s'appuyant sur sa société pétrolière Eni comme acteur incontournable. En outre, l'Italie a intensifié ses efforts pour établir des partenariats stratégiques au Moyen-Orient. En janvier 2024, Meloni a conclu un accord de défense avec les Émirats arabes unis portant sur la vente de systèmes de défense pour une valeur de 2 milliards d'euros. Cet accord comprend également une coopération accrue en matière de formation militaire et d'exercices conjoints, renforçant ainsi les liens bilatéraux dans une région stratégique. En parallèle, Meloni a maintenu une relation constructive avec l'Union européenne, elle a évité de grandes disputes avec la Commission européenne et a continué de s'engager fortement dans les forums européens. Par exemple, en juin 2023, l'Italie a soutenu la réforme controversée de la politique de migration et d'asile de l'Union européenne en démontrant sa volonté de trouver des solutions communes, même sur des sujets sensibles. Malgré son engagement avec l'Europe, Meloni n'a pas abandonné ses alliances politiques avec des forces eurosceptiques, telles que le parti Vox en Espagne et le parti Droit et Justice en Pologne. Alors, pourquoi cette ambivalence? Cela permet à Meloni de maintenir une base électorale large, tout en naviguant habilement entre les attentes nationales et les réalités internationales. L'approche pragmatique de Meloni à l'international a permis à l'Italie de renforcer ses alliances occidentales, de diversifier ses partenariats économiques et de maintenir une stabilité relative dans ses relations avec l'UE. Sous la direction de Giorgia Meloni, l'Italie a intensifié ses efforts pour affirmer son influence en Afrique, souvent en opposition directe avec la France. Meloni a lancé le plan Mattei, un projet ambitieux visant à investir dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture et de l'eau dans plusieurs pays africains. Ce plan vise non seulement à stimuler le développement économique de l'Afrique, mais aussi à sécuriser des partenariats stratégiques pour l'Italie.
L'un des projets phares du plan Mattei est l'investissement dans le secteur énergétique en Afrique du Nord. Ces initiatives renforcent la position de l'Italie comme acteur clé dans le domaine énergétique en Méditerranée. Contrairement à la France, qui a une relation complexe avec plusieurs pays africains, l'Italie se présente comme un partenaire plus neutre et orienté vers la coopération. Cette approche a permis à Rome de négocier des accords avantageux sans les contraintes historiques et politiques auxquelles Paris doit souvent faire face. Par exemple, en 2023, l'Italie a signé un accord de 500 millions d'euros avec le Nigeria pour la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires, un domaine dans lequel la France traditionnellement exerçait une forte influence. Cependant, cette compétition avec la France a également provoqué des tensions. Paris perçoit les initiatives italiennes comme une tentative de miner son influence historique en Afrique. Les deux pays se retrouvent souvent en désaccord sur des questions de migration et de sécurité. Par exemple, en 2023, l'Italie et la France ont eu des divergences sur la gestion des flux migratoires en provenance de la Libye, l'Italie accusant la France de ne pas faire assez pour partager le fardeau des migrants. Malgré ces tensions, Meloni reste déterminée à poursuivre sur cette voie, convaincue que l'Italie a un rôle crucial à jouer dans le développement futur du continent africain. En janvier 2024, l'Italie a annoncé un nouveau programme d'1 milliard d'euros pour soutenir l'agriculture durable en Afrique subsaharienne, un domaine essentiel pour le développement économique et la sécurité alimentaire de la région. La politique étrangère de Giorgia Meloni en Afrique est marquée par une approche pragmatique. Cette stratégie, bien que souvent en compétition avec la France, démontre bien une chose, la détermination de Meloni à faire de l'Italie un partenaire de choix pour le développement africain. Sur le front économique, Meloni a hérité d'une situation caractérisée par des coûts énergétiques élevés, une inflation galopante et des taux d'intérêt en hausse. Pour répondre à ces défis, son gouvernement a adopté une approche de prudence fiscale tout en cherchant à tenir certaines promesses électorales. L'une des mesures les plus notables a été la suppression du revenu de citoyenneté, un programme de soutien social mis en place par le gouvernement précédent. Ce programme coûtait environ 8 milliards d'euros par an au budget de l'État. En outre, Meloni a aboli le superbonus de 110% pour les rénovations domiciliaires, qui avait coûté plus de 20 milliards d'euros au cours des 2 années précédentes. Ces décisions visaient à réduire le déficit budgétaire, qui était de 5,6% du PIB en 2022, avec un objectif de le ramener à 3,9% d'ici 2024. Malgré ces coupes, Meloni a introduit des politiques pour stimuler l'économie. Le budget 2024 inclut des réductions d'impôts limitées et des augmentations de salaire pour les fonctionnaires, représentant un coût total de 3,5 milliards d'euros. Le gouvernement a également augmenté les pensions, une mesure qui devrait coûter 2,5 milliards d'euros supplémentaires par an. Ces dépenses sont en partie compensées par une augmentation des recettes fiscales grâce à une lutte renforcée contre l'évasion fiscale, qui a permis de récupérer environ 2 milliards d'euros en 2023. Sur le plan industriel, Meloni a favorisé une politique interventionniste, promouvant des champions nationaux dans des secteurs clés comme l'énergie et le luxe. Le gouvernement a lancé un fonds souverain de 10 milliards d'euros pour soutenir ces industries stratégiques. En parallèle, des mesures ont été mises en place pour renforcer le contrôle des investissements étrangers dans des secteurs sensibles. En 2023, l'Italie a bloqué plusieurs tentatives d'acquisition de sociétés technologiques par des entreprises étrangères, protégeant ainsi ses intérêts nationaux. Un exemple notable est l'opposition du gouvernement italien à l'acquisition par Safran, un groupe français, de Microtechnica, une filiale italienne de Collins Aerospace spécialisée dans les commandes de vol. Cette décision a été justifiée par l'utilisation du Golden Power, un dispositif permettant à l'exécutif italien de bloquer des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques comme la défense et la sécurité nationale. Le gouvernement italien a également bloqué la vente de Next, une société italienne d'ingénierie travaillant dans la défense, citant des préoccupations similaires concernant la sécurité nationale. Ces actions illustrent la volonté de l'Italie de protéger ses intérêts stratégiques face à des acquisitions étrangères, même lorsqu'elles proviennent de pays alliés, comme la France. Cependant, la dette publique de l'Italie reste un défi majeur. La nécessité de maintenir une discipline budgétaire est cruciale. En 2023, le gouvernement a réussi à stabiliser ce ratio grâce à une croissance modeste et à l'inflation. Malgré une stabilité apparente, Giorgia Meloni fait face à plusieurs défis majeurs pour l'avenir de son gouvernement et de l'Italie. L'économie italienne est sous pression avec une dette publique massive et une croissance économique limitée. Le ratio dette sur PIB de l'Italie est l'un des plus élevés de la zone euro, et bien que les efforts aient été faits pour le réduire, la situation reste critique. Les prévisions de croissance pour 2024 ne sont pas optimistes. En 2023, l'Italie a enregistré une croissance de seulement 0,9% et les prévisions pour 2024 sont tout aussi modestes, avec un taux de 1,2%. Cette faible croissance complique la tâche du gouvernement pour réduire le déficit budgétaire, qui devrait atteindre 4,5% du PIB en 2024, bien au-dessus des critères de stabilité de l'UE, autour de 3% normalement. Ces chiffres montrent la fragilité économique du pays et la nécessité de réformes structurelles importantes.
L'un des défis les plus pressants pour Meloni est de maintenir la cohésion au sein de sa coalition gouvernementale. La coalition, composée de Fratelli d'Italia, de la Lega et de Forza Italia, est sujette à des tensions en interne. En particulier, Matteo Salvini de la Lega pourrait chercher à se repositionner politiquement en adoptant des positions plus radicales pour gagner du soutien électoral. Par exemple, en matière de réforme du système de sécurité sociale, Salvini a déjà exprimé des désaccords avec Meloni, préconisant une approche plus protectionniste qui pourrait entraîner des tensions au sein de la coalition. Un autre point de discorde potentiel est la gestion des fonds de relance post-pandémie de l'UE. En 2023, l'Italie a obtenu une tranche de 19 milliards d'euros, mais cette aide est conditionnée à la mise en œuvre de réformes spécifiques. Le gouvernement doit naviguer avec précaution pour satisfaire les exigences de Bruxelles tout en répondant aux attentes domestiques. Si les réformes ne sont pas correctement mises en œuvre, l'Italie risque de perdre une partie des 191,5 milliards d'euros alloués dans le cadre du plan de relance européen. Les élections européennes de 2024 ont représenté un défi de taille. Les trois partis de coalition décidèrent de mener des campagnes séparées, ce qui a exacerbé les tensions en interne. Enfin, la montée des taux d'intérêt pose un défi supplémentaire. En 2023, les rendements des obligations d'État italiennes à 10 ans ont atteint 4,2% contre 3,8% l'année précédente. Cette augmentation des coûts d'emprunt met une pression supplémentaire sur le budget de l'État et limite encore une fois la marge de manœuvre financière du gouvernement. Les manifestations contre les réformes économiques, notamment celles concernant les retraites et les subventions sociales, se sont intensifiées. En 2023, plus de 200 000 personnes ont manifesté à Rome contre les réformes des retraites, illustrant le mécontentement populaire croissant. Meloni devra gérer les tensions tout en essayant de maintenir la stabilité politique. Au final, Giorgia Meloni a réussi à stabiliser l'Italie tout en naviguant entre des défis économiques et des tensions politiques en interne. Son approche pragmatique a permis de maintenir de solides relations avec l'UE et de sécuriser des investissements essentiels, notamment en Afrique. Cependant, la fragilité économique persistante et les risques de division au sein de sa coalition représentent des défis majeurs à surmonter. L'avenir de l'Italie dépendra de la capacité de Meloni à maintenir cet équilibre délicat, à gérer les tensions internes et à poursuivre des réformes indispensables pour assurer la croissance et la stabilité de l'Italie. C'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on focus d'autres pays de la sorte, comme le Royaume-Uni post-Brexit, l'Allemagne de Scholz, ou encore le monopole des horticulteurs au Kenya. C'est vous qui décidez. N'oubliez pas les gestes simples qui font la différence sur YouTube, aimez et partagez cette vidéo pour briller en société, et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons aussi un magazine de géopolitique, un trimestriel numérique, rédigé à l'aide de contributeurs et qui permet de soutenir financièrement la chaîne. On y parle de diplomatie, de sécurité, d'urbanisme et de géographie. Il y a déjà 8 numéros de disponibles sur des pays comme la Chine, la Russie, la France, ou des zones comme le Moyen-Orient ou encore notre dernier sur l'Afrique. Tous les liens sont en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.